réflexion. La question de savoir s'il est plus facile de vivre seul que de vivre en famille est complexe et dépend largement des préférences individuelles et des circonstances. Personnellement, je pense que vivre seul et vivre en famille présentent chacun leurs propres avantages et défis. Les aspects qui rendent une situation plus facile ou plus difficile varient en fonction de nombreux facteurs, comme les besoins personnels, les relations familiales et les conditions de vie. Argument 1. Les avantages de la vie en solo. Tout d'abord, vivre seul peut offrir une plus grande indépendance et liberté. Lorsqu'on vit seul, on peut prendre ses propres décisions sans avoir à tenir compte des opinions et des besoins des autres. Cette autonomie permet de gérer son espace comme on souhaite, de suivre son propre rythme de vie et de choisir ses activités sans compromis. De plus, la vie en solo peut réduire les conflits, les tensions qui peuvent survenir lorsqu'on partage un espace avec d'autres personnes et offre souvent plus de tranquillité et de moments de solitude qui peuvent être bénéfiques pour le bien-être personnel. Et argument 2, argument 2, les avantages de la vie en famille. Cependant, vivre en famille peut également offrir des avantages significatifs. La présence de membres de la famille peut apporter un soutien émotionnel, une solidarité et une compagnie, ce qui peut être particulièrement précieux dans les moments difficiles. Vivre en famille peut également faciliter la gestion des tâches ménagères et des responsabilités, car les tâches peuvent être réparties entre les membres de la famille. Les interactions familiales peuvent enrichir la vie quotidienne et offrir un réseau de soutien, des échanges affectifs et un sentiment d'appartenance qui peut être très gratifiant. Argument 3. Les défis de chaque mode de vie. Il est également important de reconnaître les défis associés à chaque mode de vie. Vivre seul peut entraîner des sentiments de solitude ou d'isolement, et il peut être difficile de faire face aux responsabilités et aux défis quotidiens sans aide. De plus, l'absence de soutien émotionnel immédiat peut rendre certains moments plus difficiles. D'autre part, vivre en famille peut engendrer des conflits ou des compromis, et il peut être nécessaire de gérer les dynamiques familiales complexes. Les besoins et les préférences des membres de la famille peuvent parfois créer des tensions et des défis supplémentaires. Contre-argument, trouver un équilibre personnel. Cependant, la notion de ce qui est plus facile peut être subjective et dépendre des préférences et des besoins individuels. Certaines personnes trouvent que la liberté de vivre seule est essentielle pour leur bonheur, tandis que d'autres privilégient la compagnie et le soutien de famille. Il est aussi possible de trouver un équilibre entre les deux, en ayant une certaine indépendance tout en restant proche des membres de la famille ou en partageant des moments significatifs ensemble. La clé est de comprendre ses propres besoins et de choisir un mode de vie qui correspond à ses valeurs et à ses objectifs personnels. Et conclusion, 30 secondes à minute. En conclusion, il est difficile de généraliser si vivre seul est plus facile que vivre en famille, car chaque situation présente des avantages et des défis uniques. Vivre seul offre indépendance et liberté, tandis que vivre en famille apporte soutien et compagnie. La facilité de chaque mode de vie dépend largement des préférences individuelles, des dynamiques familiales et des circonstances spécifiques. Trouver un équilibre qui répond aux besoins personnels est essentiel pour vivre une vie épanouissante, que ce soit en solo